beaucoup d'émotions parce que ça nous ramène 13 ans en arrière. Moi je me souviens, on a appris le crash dans la nuit, on s'est tous retrouvés à l'aéroport pour essayer de savoir ce qui s'était passé. On ne savait pas qui était dans l'avion, qui n'était pas dans l'avion, donc tout le monde avait peur, on appelait tout le monde. Enfin, c'était vraiment vraiment la panique. Avant tout, c'est de l'émotion parce que moi-même qui suis là, j'ai participé depuis 2009, quand le crash s'est déroulé, j'étais l'une des premières personnes à être à l'aéroport et donc on a suivi tout le process jusqu'à maintenant. Pour moi, j'ai l'impression que les dés sont pipés, entre guillemets. C'est bon, déjà, les Yéméniens ne sont pas là, ils ont une représentante, mais ils vont se cacher dans le sens que la compagnie n'existe plus, puisque le pays est en guerre depuis 2011. D'abord beaucoup d'émotions parce que ça nous ramène 13 ans en arrière. Moi je me souviens, on a appris le crash dans la nuit, on s'est tous retrouvés à l'aéroport pour essayer de savoir ce qui s'était passé. On ne savait pas qui était dans l'avion, qui n'était pas dans l'avion, donc tout le monde avait peur, on appelait tout le monde. Enfin, c'était vraiment vraiment la panique. Et puis on commence à voir arriver des familles qui sont ici là, qui commençaient à comprendre ce qui s'était passé. Tout le monde n'arrivait pas à réaliser, donc c'était il y a tout ça qui revient forcément 13 ans après. Justice, je ne sais pas si on peut parler de justice parce que les gens qui sont morts, donc c'est compliqué, mais moi ce que je souhaite c'est évidemment que ce crash les gens ne soient pas morts pour rien. Voilà. Et que les familles puissent faire leur deuil, que nous, la communauté, puisse faire son deuil aussi suite à ce crash. Donc il y a quand même la partie civile qui a été réglée, c'est-à-dire toute la partie indemnisation aujourd'hui, elle se poursuit, elle a été décidée, jugée, donc de ce côté-là il n'y a pas de problème parce qu'il y a une organisation internationale qui indemnise les familles, que le Yémen paye ou pas. Et puis il y a la partie pénale. La partie pénale, ça veut dire qui est responsable pénalement de ce crash. Et donc ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puis dans les jours qui viennent. Moi ce que je souhaite c'est qu'on n'ait pas eu tous ces morts pour rien. C'est-à-dire qu'on tire des enseignements de ce crash. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce crash et comment faire en sorte que ce crash ne se reproduise pas. Et malheureusement je pense qu'on n'a pas tiré tous les enseignements au niveau national et international, en France comme en Europe, comme au niveau international, de ce qui s'est passé. Et donc moi je ne suis pas sûr du tout qu'aujourd'hui si vous prenez un avion et qu'il y a une escale à un moment donné, que vous soyez protégé. Tout ce qu'on appelle les listes rouges ou noires qui permettent aujourd'hui de savoir quels sont les avions ou les compagnies qui sont sûres. Et donc maintenant les avions de ces compagnies ne peuvent pas atterrir en Europe ou en France justement pour prendre des passagers. Après le reste se décide au niveau international. Et c'est là où à mon avis on peut encore faire des choses. Au niveau de l'OACI avec tous les pays du monde. Et donc c'est un gros travail, hein. C'est pas un petit travail, c'est un gros travail. Moi j'attendais le procès pénal pour remettre une couche, pour essayer de pousser, c'est aussi pour ça que je suis là. Pour dire, pouvons-nous garantir à quelqu'un qui prend un avion en France, s'il doit faire une escale à un moment donné, qui sera dans un avion ou un deuxième avion qui est sûr. Aujourd'hui on ne peut pas le faire. De manière certaine, on ne peut pas le faire. Et donc c'est ça qu'il faut travailler, même s'il y a des progrès qui ont été faits, c'est ça qu'il faut travailler parce que ceux qui prennent un avion ici, qui achètent un billet ici, le prennent en France, le billet ils le prennent en France et donc ils doivent être protégés comme s'ils étaient en France. Ce que j'ai poussé, c'est qu'on ait des compagnies qui s'arrêtent à défaut d'avoir d'être sûr que les compagnies, notamment des pays africains, contrôlent les avions comme on le souhaiterait en France, même s'il y a un contrôle qui est avec Kenya par exemple ou Éthiopie, un contrôle de qualité. Il faut donner le choix au Comoriens parce qu'on a subi ce drame. Donc le choix c'est de leur donner la possibilité d'avoir une compagnie qui, lorsqu'elle, soit c'est direct, soit elle s'arrête dans un pays français. Dans un département français, notamment la Réunion avec Air Austral. C'est ça qu'on est en train de pousser, pour qu'il y ait à chaque fois le choix. Et que les gens, du coup,
puissent vraiment voyager dans des conditions de sécurité optimales. Après, les discussions avec les Comores ne sont pas simples. Elles ne sont pas simples parce que même lorsqu'il y a des aides, et ce sera évoqué là d'ailleurs, pour sécuriser l'aéroport, pour sécuriser les secours, et ben on n'est pas sûr qu'au bout du bout ce soit utilisé pour ça. Et là, les Comores c'est le Comore, la France c'est la France, et c'est pas le président Macron ou moi qui peut dire aux autorités comoriennes faites ci, faites ça, puisque c'est un pays indépendant. Et donc c'est là où on a quand même aussi des limites, et donc il faut une collaboration des deux pour arriver à des résultats. Bon, j'espère qu'on y arrivera parce qu'au bout du bout c'est quand même des vies humaines. D'abord, avant même les réactions qui ont été dites à l'intérieur, avant tout c'est de l'émotion parce que moi-même qui suis là, j'ai participé depuis 2009 quand le crash s'est déroulé, j'étais l'une des premières personnes à être à l'aéroport et donc on a suivi tout le process jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, et c'est vrai que je m'en souviens parfaitement que c'était dur, c'est très douloureux et c'est vrai que les années sont passées donc on a pu évacuer un peu, mais revenir là, retrouver les mêmes personnes, la famille, les amis, etc. Donc forcément, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs négatifs, évidemment, mais c'est comme ça. Après ce qui s'est passé à l'intérieur, évidemment, on s'attendait plus ou moins à un procès pareil. On accuse, je n'accuse personne, en tout cas, les dires qui ont été prononcés à l'intérieur, c'est que l'État comorien de l'époque n'a pas pris ses responsabilités. De la même manière, la compagnie yéménite, pareil, n'a pas pris ses responsabilités, sachant que les vols de nuit étaient totalement interdits, mais ils ont quand même continué pour des raisons commerciales à effectuer leur vol et ça a donné les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Clairement, 13 ans après, ça va être compliqué. Il faut qu'on soit honnête parce que je pense qu'effectivement, Yémen est en faillite. L'État yéménite est en faillite, est en guerre, donc on n'entend rien de Yémen. En tout cas, moi personnellement, j'entends rien de Yémen. Je ne sais pas si les familles, elles attendent, mais moi de ma part, j'entends rien. Mais cependant, on entend quand même à ce que ce procès aille au bout. Parce que voilà, parce qu'on sait, encore une fois, pour les familles, pour nous-mêmes, pour l'ensemble des Comoriens, on a besoin d'avoir une finalité à ce procès. Et là, je pense, dans les prochaines semaines qui arrivent, ça va être ça, et les familles vont parler, les associations vont parler, nous-mêmes, les sociétés civiles, on va parler, parce qu'on a besoin de ça pour qu'on puisse passer à autre chose, bien que il ne faudra jamais l'oublier. Alhamdoulilah, moi je suis là en tant que citoyen d'abord, et évidemment les Comores c'est ma famille, j'ai toujours dit, d'accord. Et donc à chaque fois qu'il y a une cause comme celle-ci, on vient et on soutient et on apporte ce qu'on peut apporter, évidemment. Moi ce que je retiens pour ma première réaction, bon, comme on a tous entendu la lecture des procès verbal, donc la juge elle a relaté les faits, mais pour moi j'ai l'impression que les dés sont pipés entre guillemets. C'est bon, déjà les Yéméniens ne sont pas là, ils ont une représentante, mais ils vont se cacher dans le sens que la compagnie n'existe plus, puisque le pays est en guerre depuis 2011. Donc, et puis les experts mandatés, il y en a qui ne sont pas là, apparemment ils ont été envoyés en Ukraine. Donc à partir de cette base-là, on se dit la suite, on sait comment ça va finir. Bon. Après, bon, aujourd'hui tout le monde se jette la balle parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans ce procès, il y a un enjeu financier. C'est que 13 ans après, il y aura eu le procès, il devra y avoir des indemnisations, des dédommagements, des assureurs avant tout, puisque voilà, des assureurs, puisque c'est un avion qui était assuré malgré que c'était un avion qui était quand même défectueux, puisqu'il avait été signalé déjà à l'aéroport Marignane de Marseille, comme quoi il n'avait pas le droit de vol, vu qu'ils n'ont pas rempli toutes les conditions de sécurité. Mais malgré ça, comment cet avion a pu décoller? Il faut savoir que c'est un avion qui a été mis en ligne déjà depuis 1990. Hein. Ça veut dire que c'est un avion qui était très âgé. Bon, on sait bien que les avions peuvent circuler plusieurs années s'ils ont des bonnes conditions d'entretien et tout ce qui va avec. Mais cet avion-là, depuis les années 90 jusqu'au crash en 2007, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années qui sont écoulées. Et puis, c'était une troisième main, c'est-à-dire que cet avion a appartenu à 3 compagnies avant Yéménia. Et c'était une location. Yéménia l'avait loué à un propriétaire américain. Et apparemment, l'avion devait être restitué au propriétaire en mars 2009. Et il y a eu le crash en juin 2009.
Voilà. Donc après moi, mes émotions 13 ans après, bon, je pense que quand on a vécu ça de près, surtout moi, et j'ai des proches, moi j'ai un cousin à moi de Chouani qui a perdu sa femme et ses 3 enfants. J'ai un ami d'enfance, Didine, d'Iconi, qui était dedans aussi. J'ai un ami, quand on était voisins à Noisigan, on vient de la même région, Johnny, de Mlé à Bambao. Donc, et d'autres personnes qu'on connaissait, je veux dire, il n'y a pas un Comorien, entre guillemets, qui n'a pas eu un membre ou un ami, un membre de sa famille ou un ami proche qui était dans cet avion, quoi. Donc, quelque part, on a tous été touchés dans notre... Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est que la vérité éclate, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la ligne directrice qui a été prise, c'est qu'aujourd'hui, on veut mettre tout sur le dos des pilotes. Ben, moi, mon personne, moi, je me dis que c'est très facile de mettre tout sur le dos des gens qui ne sont pas là. Les absents, ils sont morts. Donc, ils ne peuvent pas se défendre. Aujourd'hui, la ligne directive des Yéméniens et de ses avocats, eux, ils se cachent dans le sens que c'est une faute professionnelle, c'est une faute de pilotage. Donc, comment aujourd'hui on peut se cacher derrière une faute de pilotage alors qu'on sait que l'engin lui-même était défectueux. Donc, vous voyez que c'est un peu, voilà, tirer un peu sur les... Voilà, moi, personnellement, je me dis que le procès, eux vont tout faire pour mieux minimiser leur responsabilité en mettant ça sur le dos des pilotes pour ne pas avoir à indemniser sur des montants très élevés aux familles des victimes. Donc, mais moi, personnellement, c'est pas au niveau pécuniaire, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait la vérité éclate, que la justice soit rendue, parce que peu importe les millions qu'ils peuvent nous donner, ça ne rendra pas nos frères et sœurs et nos parents qui sont morts dedans. Donc,